Quand tu es une grande entreprise, le contenu n'est pas statique. Tu as des politiques internes qui évoluent, des procédures qui changent, des offres qui bougent, des règles de conformité, des chiffres et très souvent de la réglementation. Et plus l'organisation grandit, plus tu as des variantes. Plusieurs pays, plusieurs métiers, plusieurs populations, plusieurs niveaux, plusieurs formats. Et là, si ton contenu est géré comme des modules isolés, tu es condamné à une mécanique très très coûteuse, copier, adapter, republier et espérer n'avoir rien oublié. C'est exactement comme ça qu'on se retrouve avec de la dette pédagogique. Chaque module livré génère un coût futur. Et plus tu produis, plus tu t'enfermes. Le point de rupture arrive quand l'entreprise veut passer à l'échelle. À ce moment-là, elle se rend compte que son problème, ce n'est pas de produire plus. Son problème, c'est de maintenir et de faire évoluer un patrimoine vivant. Et c'est là que le modèle doit changer. La bascule, elle est très simple à expliquer. On arrête de gérer le contenu au niveau du module et on le gère au niveau du bloc de connaissances. Une règle, une définition, une procédure, un paragraphe de référence. Une brique réutilisable. On met à jour à la source et cette mise à jour peut se propager partout où cette brique est utilisée. Dans tous les cours, toutes les déclinaisons, tous les formats. C'est le principe industriel d'une source de vérité unique. Une vérité versionnée, validée, traçable et exploitable dans toute la chaîne de production. Et ça a des effets immédiats. Moins de doublons, moins de rework, des validations plus claires, une cohérence retrouvée et des cycles qui raccourcissent. Mais surtout, ça change l'économie. Au lieu que le coût marginal augmente avec le catalogue, il commence à baisser. Parce que tu réutilises, tu capitalises, tu maintiens à la source. C'est comme ça qu'on passe d'une logique de livrable jetable à une logique d'actif. Un capital de contenu vivant qui prend de la valeur avec le temps.